Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau Pour et Souffrance Hebdo. J'espère que tout le monde va bien et aujourd'hui on se retrouve pour la review de King of Pro Wrestling. Ça va être un PFH spécial New Japan Pro Wrestling parce que je vais également vous parler des news qu'il y a eu après ce pay-per-view, ce show qui était diffusé sur le New Japan World. Alors je tiens déjà à m'excuser au point de vue de ma voix, j'ai une petite voix, je vais essayer de faire au mieux. Tout simplement parce que j'ai encore une fois une grosse maladie. J'enchaîne les maladies en ce moment, donc n'hésitez pas, c'est pas une excuse, mais n'hésitez pas à laisser un bon gros like et un partage, ça me donnera énormément de force pour continuer ce que je fais et je prends beaucoup de plaisir. C'est parti pour vous parler de la New Japan Pro Wrestling. Je vous referai un PFH avec tout ce qui s'est passé autre que New Japan Pro Wrestling, donc ça sera un peu plus tard dans la semaine. Mais cette fois-ci, c'est parti pour le PFH sur New Japan Pro Wrestling, King of Pro Wrestling. Et donc le show avait lieu le 14 octobre, qui était un jour férié du côté du Japon. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de shows. Et je me suis dit que c'était mieux de faire un PFH spécial New Japan et un PFH pour parler du reste. Parce que comme ça, au moins, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on veut regarder, etc., etc. Donc du coup, je vais vous parler de ce show. Ce show avait lieu donc au Ryogoku Gokukikan, qui est tout simplement le Sumo Hall, donc une salle légendaire, mythique du catch japonais et également du sumo, hein, bien sûr. Hein, voilà, comme le nom, le second nom l'indique, hein, parce que le nom officiel c'est le Ryogoku Gokukikan. J'ai toujours un peu de mal, et le nom secondaire, le nom que tout le monde connaît, c'est le Sumo Hall. Et donc c'était un pay-per-view que, comme je vous avais dit dans ma preview, j'y attendais quand même pas mal de choses et plutôt des bonnes choses en règle générale. On a eu quand même, je dois vous le dire tout de suite, un show qui était quand même très solide et qui m'a quand même bien redonné envie avec New Japan Pro Wrestling. Donc on voit qu'on arrive à, voilà, après le G1 Climax, ils avaient besoin de relancer le truc un peu pour qu'on commence un peu à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourra avoir du côté de Wrestle Kingdom et de Wrestle Dynasty, parce que ça aussi ça a été teasé du coup dans ce show. C'est ça qui va être intéressant d'en parler avec vous. Donc voilà, donc je vais revenir bien sûr sur cette carte. Je vais aller très vite pour les premiers matchs et puis voilà, comme ça je prendrai mon temps au fur et à mesure. On va enchaîner du coup avec le premier match de la carte. Je me posais la question si ça allait être l'opener. Ça a bel et bien été l'opener. C'était donc le dream match entre Hiromu Takahashi contre Mystico, la légende mexicaine. On a eu un très bon opener. C'était voilà, c'était un opener, donc il fallait que ça se rentre dedans assez rapidement. C'est ce qui a été fait entre Hiromu et Mystico. Hiromu Takahashi qui a été également du côté du Mexique, donc catché qu'on est catcheur mexicain, c'est pas clairement quelque chose qui lui dérange. Et clairement, on a eu un vrai bon match, 8 minutes. Je vois qu'il a été noté assez sévèrement selon moi, 5,72 sur catch match. Pour moi, c'est vraiment un bon match de ce qu'on peut attendre d'un opener, et ce qui est clairement pas le dernier match entre les deux, parce que on le savait avant le combat, et Hiromu Takahashi avait demandé que ce match devienne un masque contre Caballera, donc cheveux contre masque. C'est un classique, on va dire, de la Consejo Mundial des Lucha Libre, ou de la Lucha Libre en général, mais aussi beaucoup du côté de CMLL. Et donc voilà, on le sait, il y a Wrestle Dynasty qui va arriver, donc le 5 janvier, et il faut commencer à construire des belles affiches pour remplir, parce que c'est pas tout d'essayer de vouloir faire un Tokyo Dome plein, il faut pouvoir donner de quoi manger à ceux qui vont acheter les places. Et donc là, clairement, on a teasé une belle storyline qu'on pourra avoir du côté du Mexique et du côté du Japon, ça pourra se mélanger. Clairement, je vois bien Hiromu aller faire un tour de l'arena du côté de l'Arena Mexico pour continuer cette storyline. Et donc après le match, après la victoire sur un roll-up rapide de la part de Hiromu Takahashi, on a eu donc Mystico qui a clairement fait comprendre à Hiromu que tu le veux ton match le masque contre Caballera, et ben voilà, tu vas l'avoir, ton masque contre cheveux. On ne sait pas encore quand, etc. Mais comme ça a été indiqué que à Wrestle Dynasty, ça sera un show avec All Elite Wrestling, New Japan, CMLL et également pas Marigold, pardon, Stardom et également Ring of Honor. Clairement, il faudra en placer des matchs avec des catcheurs de la CMLL, et puis tant qu'à faire, faisant une storyline. Donc on construit parfaitement le truc pour voilà, pour un match comme ça à Wrestle Dynasty, qui là aura beaucoup plus de temps, sera sûrement beaucoup plus haut dans la carte aussi. Donc je trouve que c'est un super avant-goût entre les deux catcheurs, et clairement j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont construire
cette storyline là sur le temps qui leur reste, sur les 3-4 mois qui restent à peu près, enfin un peu moins, de octobre, novembre, décembre, janvier, donc sur les 2 mois et demi on va dire. Et donc du coup, c'est ça qui va être intéressant à voir. Alors Hiromu va faire la Junior Tag League, je vais vous en reparler, mais je pense que potentiellement ils peuvent quand même essayer de placer des pics de temps en temps, etc., etc. Donc ça sera à suivre. Là, c'était vraiment qu'un avant-goût sur ce premier match. Si je dois le noter, je mettrai personnellement un petit 3,5. J'ai trouvé ça vraiment très très solide pour un opener, encore une fois. Et sur un 8 minutes, voilà. Mais clairement, s'il y a cette affiche, logiquement, il y aura cette affiche du côté de Wrestle Dynasty. Bah, franchement, t'as envie de le voir, quoi. T'as clairement envie de le voir. Et puis, bah, ce que tu fais pour tout simplement teaser ce match-là à Wrestle Kingdom, tu mets Hiromu avec je sais pas qui, les autres catcheurs de Los Ingobernables des Rapon qui n'ont pas de match, contre 3 Mexicains, Mystico et ses potes, dans un match opener, teaser du match qui aura le lendemain. C'est parfait, je trouve qu'il faut ce genre d'affiche comme ça qui va donner envie aussi de voir Wrestle Dynasty. Et j'y reviendrai après, mais ça a été également teasé pour autre chose, pour une autre affiche. Mais en tout cas, moi, si on a Hiromu Mystico à Wrestle Dynasty pour le masque contre cheveux, bon, il y a peu de chances quand même que Mystico perde son masque, hein, on va l'avouer, mais je trouve ça l'idée vraiment très cool et ça donne envie de s'y intéresser, de voir la suite, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, il y avait un match entre Intergalactic Jet Setter, Kevin Knight et Kushida qui faisaient face au Bullet Club War Dogs, donc un match pour le titre IWGP Junior Heavyweight Tag Team. C'était un match que moi je pensais clairement que le Bullet Club War Dogs allait rester champion, et en même temps c'est vrai que comme il y a la Junior Tag League juste après, il faut aussi potentiellement voilà, avoir l'envie de clairement d'avoir une belle affiche pour Wrestle Kingdom, et du coup le Bullet Club War Dogs qui vont perdre les titres aux mains de Intergalactic Jet Setter qui faisaient leur retour du côté de la New Japan Pro Wrestling. C'est ce que je vais regretter sur cette division tag team par équipe, c'est que j'ai réécouté une de mes anciennes reviews, c'était pour Sakura Genesis de cette année, et c'était déjà ce match là entre Intergalactic Jet Setter et le Bullet Club War Dogs. C'est ce que et il y avait Catch Tutu en plus, et il faut s'y attendre qu'ils seront aussi dans le lot pour Wrestle Kingdom, et c'est ce que je vais regretter sur cette année là. Je trouve que la division junior par équipe, à chaque fois, ça nous fait des super matchs. Ce match était vraiment très très bien. Kushida, Kevin Knight, c'est une super équipe, ça fonctionne bien. Clark Condry, La Molony, c'est exactement pareil. Sur la qualité du match, j'ai rien à dire. Sur la qualité, je dirais que c'est un 3,75. Mais j'ai quand même du mal à comprendre un peu le booking. On sent que les tag teams du côté de New Japan, c'est vraiment pas mis en avant comme ça pourrait l'être et comme ça l'est dans d'autres promotions par équipe. Ça n'a jamais été un truc très important, la division par équipe, que ça soit chez les juniors ou chez les heavyweights. Et là, on l'a vu dans ce show-là, je trouve que ça manque un peu de construction. Alors, on fait un changement de titre, et entre-temps, voilà, le Bullet Club, ils n'ont pas non plus extrêmement défendu leur titre par équipe. Quand ils étaient champions, ils l'avaient gagné, ils l'ont perdu, ils l'ont regagné. Bon, voilà. Je trouve que c'est très anecdotique au final. Et là, voilà, il redonne les titres à Kevin Knight et Kushida. Ça va permettre, pourquoi pas, de faire gagner le Bullet Club War Dogs, la Tag League, pourquoi pas avoir un rematch. Mais en tout cas, c'est un vrai bon match, 3,5. Vraiment très efficace, 3,5, 3,75, quelque chose comme ça, très très efficace. Ensuite, il y avait un match pour le titre IWGP Tag Team Heavyweight, cette fois-ci, donc TMDK, Mikey Nichols et Shane Haste, qui était accompagné de Hartley Jackson. On apprendra plus tard que Hartley Jackson rejoint officiellement TMDK, donc je trouve ça plutôt cool. C'est un vétéran des rings du côté du Japon. Il fera pas grand chose du côté de New Japan, mais ça peut être un mec assez intéressant. Voilà, je suis peut-être pour faire équipe avec Ryohei Oiwa du côté de la Tag League. Ça peut être une possibilité pour représenter TMDK, et je pense que ça pourrait être le cas, sachant que alors à voir au point de vue du timing, mais je pense que ça pourrait être bien. Mais Hartley Jackson fait déjà la Tag League du côté de All Japan Pro Wrestling, donc voilà. Mais je crois qu'au point de vue timing, la Tag League Heavyweight, ça sera en décembre, donc la Tag League du côté de All Japan sera terminée ou pas loin d'être terminée, donc au point de vue du calendrier, je pense que ça pourrait le faire. Je n'ai pas vu le combat, ça m'intéressait pas. Il faisait face donc au Bullet Club Rogue Army, Bad Luck Fale et Caveman Hug, qui sont donc du côté de la branche Océanie
de New Japan Pro Wrestling. Bad Luck Fale, on le connaît hein, bien sûr, on l'a déjà vu plein de fois bien entendu. Et Caveman Hug, c'est un de ses élèves, ça durait 7 minutes 49, j'ai rien à dire là-dessus. L'information importante, c'était que après le combat, on a eu Enare et Great Okan, donc l'actuel champion King of Pro Wrestling, Great Okan, qui sont venus défier les champions. On apprendra que le match aura lieu lors de Power Struggle. Donc c'est plutôt intéressant. J'aime bien. Je suis pas un fan de Great Okan, mais voilà, l'équipe Enare Great Okan, je trouve que l'idée elle est bonne. Voilà, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le match avec TMDK, ça peut être tentant. Hein, encore une fois, c'est beaucoup de... C'est de la low card quoi, on n'est même pas dans la main card à ce niveau-là, on est clairement dans la low card. La division par équipe, ça a jamais été... Ça a été fort dans les années 90 et encore, ça a toujours été moins important que dans d'autres promotions comme All Japan, Noah, etc. Donc voilà. Ensuite, on avait un match pour le titre Never Open Weight, un match qui, dans mon idée comme ça, m'avait paru un peu plus long. Mais quand je vois le temps, je me dis, bah franchement, c'était très efficace. J'aurais bien continué à en manger d'ailleurs de ce match-là. Donc c'était Shingo Takagi qui défendait son titre contre Ryohei Oiwa. Ryohei Oiwa, donc le jeune catcheur qui a rejoint TMDK, qui revient d'excursion de la Noah Pro Wrestling. C'était vraiment un vrai bon match. J'ai adoré ce combat, c'était 10 minutes 40. Et j'ai vraiment pas été déçu une seconde de ce qui s'est passé dans ce combat. Ça a été intense, violent. On a montré qu'un Ryohei Oiwa peut quand même, voilà, bien, comment dire, j'ai pas le terme, mais bien faire du mal à Shingo Takagi. Et sur ce point-là, c'était vraiment cool. En plus, ils se sont permis de, voilà, de faire une espèce de rappel à qu'est-ce qui s'était passé par le passé en 2021 quand un jeune Ryohei Oiwa, encore Young Lion, avait confronté Shingo Takagi dans un match à Usho, voilà, il y a donc en 2021. Et voilà, c'est intéressant, c'est ce qui fait que la force des Young Lions, c'est que tu peux construire ce genre d'histoire. Et je pense que c'est clairement pas terminé, hein. Voilà, ils ont pas décidé d'y aller tout de suite à fond avec Ryohei Oiwa, et dans l'idée c'est une habitude de la part de New Japan, à savoir on prend le temps de construire bien les choses, et en vrai bah, c'est pas totalement déconnant. Moi j'espérais Ryohei Oiwa parce que j'adore Oiwa et je trouve que c'est un très très bon catcheur. Là qu'il fasse gagner Shingo, c'est vraiment pas con hein, clairement, et puis on pourrait pourquoi pas s'attendre à voilà, à une revanche pour le passé, pour le futur on va dire, à Wrestle Kingdom, je ne sais pas, ça ferait peut-être trop tôt, je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra, parce que là, Shingo Takagi, j'y reviendrai, mais il a une petite histoire autre que sur le titre Never Open Weight, mais ça, on saura. On saura, de toute façon, pour ce titre Never Open Weight, c'est même pas sûr qu'il soit défendu vraiment du côté de Wrestle Kingdom. J'en suis pas totalement sûr. Hein. Vraiment, tu vois, je cherchais des gens pour aller avec Hiromu. Potentiellement, tu peux mettre Shingo là-dedans, parce que, ben, voilà, quoi, il aura pas spécialement de match important pour le Team Never. À la limite, il défendra le Team Never, à la limite, contre un Mexicain de la team de Mexico, de Mystico, pardon, du côté de Wrestle Dynasty à la limite, mais à Wrestle Kingdom, là, comme ça, sachant l'histoire qu'il va avoir Shingo Takagi, j'ai du mal à voir un potentiel challenger. Mais bon, ça sera à suivre. En tout cas, pour Ryohei Oiwa, la tag team avec Harley Jackson, je pense que ça sonne bien. Ensuite, on va enchaîner donc avec un match pour le titre New Japan World Television. C'est un 3-way match. Ren Narita a récupéré le titre New Japan TV. C'est son premier titre en solo du côté de la New Japan Pro Wrestling, donc le Ren Narita de la House of Torture. Et donc a gagné ce match contre Jeff Cobb et Yota Tsuji. C'était un triple threat match. Bon, c'était un match qui était sympa, comme d'habitude avec Ren Narita, il se fait casser la gueule puis il arrive à revenir avec des interventions, etc., etc. J'ai pas grand chose à rajouter, c'était sympa. J'aurais préféré une victoire de Yota Tsuji à ce que du coup on partirait pourquoi pas avec un Yota Tsuji contre Ren Narita plus pour Wrestle Kingdom. J'avais pensé à une revanche Jeff Cobb Yota Tsuji, sachant que les deux hommes c'était voilà, il y avait, alors Jeff Cobb avait perdu déjà contre Yota Tsuji du côté de la New Japan Cup et du côté du G1 Climax, mais pas dans leur dernier match qu'ils avaient eu ensemble, parce que c'était un match qui avait fini sur un time limit de 15 minutes. J'ai l'impression que Jeff Cobb, ils vont l'enlever, voilà, ils vont pas lui... J'ai des doutes qu'ils l'utilisent vraiment.
pour Wrestle Kingdom. Je vois bien pour Wrestle Kingdom, du coup, pourquoi pas une affiche Ren Narita, Yuta Tsuji avec 2 des 3 mousquetaires, hein, du coup, parmi voilà, Yuta Tsuji et Ren Narita qui s'affrontent. Voilà, bon, pourquoi pas. Après, je suis pas fan de Ren Narita parce que c'est House of Torture, même si voilà, je comprends quand même certains trucs. Il a une attitude qui marche bien, il se fait huer, ça fonctionne. Ça peut être un match sympa quand même, mais bon, voilà. Moi, je pense que Yuta Tsuji prendra le tint New Japan TV du côté de Wrestle Kingdom s'il est dans ce match-là. On verra pour la suite, mais en tout cas, voilà. Pour ce match, si je dois le noter, je dirais que c'est 3 sur 5. C'était pas extraordinaire, c'était sympa, mais sans plus. Voilà. Et pour le Shingo Ryo et Aiwa, je l'ai pas dit, je mettrai un bon 4. Hein, en vrai, sur 10 minutes, j'ai trouvé ça très très bien. Ensuite, avant le match qu'on avait donc entre El Phantasmo, Hiroshi Tanahashi, Shota Umino et contre la House of Torture, Evil, Yoshinobu Kanemaru et Yujiro Takahashi, on a une annonce avec une petite vidéo des Young Bucks qui annoncent qu'ils vont faire leur retour du côté du Tokyo Dome et ça sera pour Wrestle Dynasty le 5 janvier. Donc voilà, et clairement, bon, ils annoncent ça juste avant, bien sûr, le match de Hiroshi Tanahashi. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Hiroshi Tanahashi avec Kenny Omega, ils ont tout simplement annoncé que si Kenny Omega serait apte à catcher lors de Wrestle Dynasty, il aurait un match en équipe avec Hiroshi Tanahashi. On pourrait potentiellement s'attendre à un Hiroshi Tanahashi et Kenny Omega contre les Young Bucks. Si c'est ça, très très bon match, très très belle affiche clairement. Et puis ça permet aussi de protéger Kenny Omega parce que bon, Hiroshi Tanahashi, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais donc après ce match, j'y reviens maintenant. Hein, et après ce match, il a annoncé sa fin de carrière donc pour le 4 janvier 2026. Donc il lui resterait encore un an. Donc voilà, ça permet de protéger un peu tout le monde avec les Bucks. Ça ferait un très bon match avec du sens au point de vue de la storyline qu'il y a du côté de All Elite Wrestling. Si c'est ça, ce match-là, je suis très cool. Si c'est autre chose, bah les Bucks, bon, à moins qu'ils défendent leur titre All Elite à la limite, mais j'ai envie de vous dire, ça serait le Kenny Omega Tanahashi contre les Bucks. C'est un match à la japonaise. Un match pour les titres de la All Elite par équipe, ça serait un match à l'américaine. C'est si Forbidden Door, il est aux États-Unis, t'as les Bucks qui défendent leur titre. Et j'espère, alors ça se pourrait quand même, que Kenny Omega et Tanahashi soient pour le titre All Elite. Ça me ferait chier, ça serait trop japonais, trop américain, pardon. Ça serait trop américain. Donc voilà, moi j'aimerais que ça soit à la japonaise. Fais juste un match, comme ça tu mets du suspense. Et à la limite, si tu fais Tanahashi Omega qui gagne, bah après, plus tard, ils ont un match pour les titres, quoi. Mais j'aimerais que ce match-là, s'il y a ce match-là, ne soit pas un match pour le titre, en tout cas directement. Et donc, comme je vous l'ai dit, donc à la fin de ce combat, donc c'est victoire des Faces, hein, voilà, peu importe le match, je ne l'ai pas regardé, il ne m'intéressait pas. Et donc, à la fin du match, Hiroshi Tanahashi donc, annonce sa retraite le 4 janvier 2026. Et il y a Evil et toute sa bande qui re-attaquent à nouveau Tanahashi. Et clairement, Evil, il dit non, mais de toute façon, tu as annoncé ta retraite, mais tu t'arrêteras pas quand c'est toi qui vas décider. C'est ma promotion. C'est le président Evil. Ça vous rappelle quelque chose peut-être, hein, c'est son personnage actuellement à Evil. Et donc, clairement, on sent qu'il y aura une feud pour aller vers Wrestle Kingdom. Je le sens vraiment comme ça. Ou dans l'idée, je vois bien, genre, si Evil gagne, bah, c'est la retraite de Tanahashi maintenant. Voilà, je pense que ça serait ça. Après, alors, il y a ça, je me dis qu'il y a ça qui est potentiellement possible, mais en même temps, du coup, si tu annonces le match entre les Bucks contre Tanahashi et Omega, ça fait bizarre, tu vois. Donc, à la limite, les Bucks t'annoncent qu'ils auront un match tag team et t'annoncent pas leur adversaire. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Mais c'est vrai que je vois bien un truc du genre. Alors peut-être pas à Wrestle Kingdom, mais je pense qu'il y aura une storyline où ils vont jouer sur la fin de carrière de Tanahashi. Mais en tout cas, voilà, Hiroshi Tanahashi qui arrête sa carrière dans un an, c'est logique, c'est très bien. Et ça va être un long farewell tour. Partout où il va passer, ça sera sa dernière fois. Un peu comme ce que fait à chaque catcheur japonais, hein, clairement. C'est ce qu'ils ont fait aussi, hein, du côté de WWE avec John Cena. Et moi, je trouve ça très très bien. J'adore cette façon de faire ou de dire bah, tout simplement c'est ma fin dans un an.
Donc voilà, si vous voulez me voir, ça sera maintenant. Donc voilà, moi je trouve ça très très bien en tout cas pour Tanahashi. Ensuite on avait un match entre Douki et Sho, match que je n'ai pas vu, ça a duré 14 secondes officiellement, mais le segment a duré bien plus longtemps que ça, parce qu'en début de combat on a Sho qui a attaqué Douki, et Sho il va démasquer pour la première fois de tout le temps, hein, clairement, il va démasquer Douki, et en dessous le masque, en dessous, c'est pour ça qu'il a un masque, en dessous le masque Douki il est comme ça. Il a une tronche bizarre en dessous le masque et c'est vrai que c'est très particulier. Et du coup, en fait, c'est un Douki un peu comme le Kyushin Liger, qui est le personnage machiavélique de Jushin Thunder Liger. Et en gros, bah, Douki, quand on lui enlève ce masque, c'est le catcheur démon, quoi. Voilà, c'est le démon et il va faire un red mist sur le visage de Sho, derrière un roll-up, je crois, ou non, une souplex de la Luna, je crois que c'est ça. Et il va gagner, donc 14 secondes officiellement, mais ça durait environ 10 minutes. Bon voilà, j'ai pas d'avis spécialement à dire là-dessus. Je suis très content clairement que Douki ait gardé son titre. Et donc derrière, il se fait continuer à être attaqué par la House of Torture. Et c'est Master Wato qui fait son retour. Alors je me suis gouré dans pas mal de pronostics quand même dans ce King of Pro Wrestling. Mais sur ça, je ne m'étais pas gouré, je l'espérais, je l'ai voulu. Ça ne sera pas Wrestle Kingdom, ça a été annoncé pour Power Struggle, j'y reviendrai après. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est une très bonne chose parce que c'est cool, c'est une belle affiche. Et là, franchement, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'ils vont donner le titre à Master Wato. J'ai vraiment cette impression que Master Wato, c'est leur projet. Il lui avait fait gagner le Best of Super Junior. Il n'a pas fait cette année parce qu'il avait une longue blessure. Je pense que s'il revient, potentiellement, il peut reprendre le titre du côté de Power Struggle. Et pour Wrestle Kingdom, un match à plusieurs, ils adorent faire ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un Francesco Akira, qu'il ait un match pour le titre Junior Heavyweight du côté de Wrestle Kingdom. Enfin voilà, il y a plusieurs adversaires qui me paraîtraient plutôt intéressants. Mais voilà, après en vrai si c'est Douki qui garde le titre, je serais pas non plus déçu. J'aime beaucoup ce que fait Douki en ce moment. Après encore une fois, quand c'est contre un mec de la House of Torture, c'est assez compliqué. Après moi personnellement je suis quand même content du retour de Master Wato. J'espérais pourquoi pas un changement de gimmick ou pas, ça n'a pas l'air du tout. Mais voilà, bon je suis curieux de voir, ça risque d'être un bon match, j'y reviendrai un peu après. Ensuite on avait un très bon match entre David Finlay et Hiroki Goto. Un match pour le titre Global Heavyweight, donc le titre secondaire hein, de la New Japan Pro Wrestling pour la division Heavyweight. On a eu un vrai bon match à l'américaine. Alors là, vous allez vous dire, mais attends, comment ça à l'américaine? Tout simplement c'est rarement le cas en fait au Japon. Il faut le dire, c'est que au Japon, il y a rarement dans un combat un heel vraiment démarqué. Alors vous allez me dire, oui, mais les matchs du Bullet Club et tout. Oui, voilà, par exemple, c'est l'exception qui fait la règle, clairement. Parce que dans les matchs du Bullet Club à l'époque de Jay White ou autre, bah oui, le heel était clairement marqué et on savait pertinemment qui était le heel. Dans les matchs de Evil et de la House of Torture, c'est clairement le cas aussi. Et David Finlay, il joue super bien ce rôle de gros bâtard qui fait des doigts à tout le monde et tout ça. Et en plus de ça, ils ont rajouté, donc il y avait les enfants de Hiroki Goto qui étaient au premier rang. Et ils ont joué là-dessus. Et je trouve que c'est très à l'américaine d'avoir les enfants qu'ils ont, je sais pas, sa petite, elle devait avoir 5-6 ans. Et son plus grand, il devait avoir une dizaine d'années. Et clairement, tu les voyais, bon, ils n'étaient pas... Bon, ces problèmes avec les enfants, ça dépend. Des fois, il y a des enfants qui vont être très... voilà, très graphiques on va dire, et d'autres qui sont très renfermés sur eux. C'est un peu le cas pour les enfants de Hiroki Goto, malgré que David Finlay il a tout fait pour les faire pleurer. Ça a marché quand même avec sa petite à la fin du combat, mais voilà, ils ont joué, il y a un très bon storytelling, ça a pris son temps. Je trouve que David Finlay il est vraiment bien dans ce personnage de gros bâtard et tout ça. Pas trop d'intervention de Gedo, c'est parfait. Non, match plutôt un bon rythme, un bon match, pas exceptionnel, et je pense pas qu'en soi que c'est un match à rattraper à tout prix. Mais je trouve que ça fait vraiment le travail, quoi. J'ai trouvé ça vraiment honnête. Et franchement, ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. J'ai trouvé ça vraiment cool. Un bon 3,75, quoi. Vraiment, c'était un bon match. Après le combat, donc ça sera Taichi qui va venir défier David Finlay. Ça sera également un Power Struggle. J'y reviendrai juste après. Et ensuite, on avait donc le match pour le titre IWGP World Heavyweight. Donc Zack Sabre Jr. qui faisait face à Tetsuya Naito.
Donc, on a eu enfin ce qu'on voulait, à savoir la fin du règne de Tetsuya Naito. Voilà, avec la victoire de Zack Sabre Jr. Bon, c'était un vrai bon match. Merci à Zack Sabre, hein, quand même, parce que la technique, tout ça, ça a aidé. Mais on l'avait vu que contre Great Khan, bah, Naito tout seul, il peut plus de rendre un combat hyper intéressant. Là, clairement, avec l'apport d'un Zack Sabre Jr., ça rend le combat hyper cool. Il y a une très belle technique pendant tout le combat, travail de la nuque. J'ai bien aimé à nouveau que bah, Zack Sabre, comme d'hab, il va travailler voilà, les jambes, etc. Mais il va travailler aussi la nuque de Naito, ce qui n'est pas non plus une grosse habituelle, je trouve, de la part de... Enfin, Zack Sabre travaille partout le corps. Hein. Voilà, Naito, il a fait son travail où il a travaillé dès qu'il pouvait la nuque de Zack Sabre pour préparer son Destino, bien sûr, comme à chaque fois. Donc, en fait, on a eu un vrai bon main event, vraiment. Mais encore une fois, rien de transcendant et rien de différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais voilà, après, ça n'empêche que c'était un bon match, vraiment, un bon match. J'ai trouvé ça vraiment cool. Donc c'est ça que je disais, c'est que, encore une fois, c'était pas un match qui était exceptionnel, mais ça a vraiment fait le café, quoi. C'était un vrai bon main event. Voilà, je suis très heureux du résultat final parce que Zack Sabre Jr. est fantastique et putain, qu'est-ce que je suis content qu'il soit champion. C'est tellement mérité pour ce mec qui se bat depuis tellement longtemps du côté de New Japan Pro Wrestling. Et là, il gagne le climax, il gagne le titre IWGP. Enfin, c'est fantastique pour lui, c'est tellement mérité. Et j'espère qu'il aura un beau règne. Voilà, j'ai pas l'impression. Je pense pas qu'il aura un long règne. Voilà, je dois le dire. Je pense pas qu'il aura un long règne. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, en fait, je suis content que ça soit le cas. Voilà, je suis content que Zack Sabre il ait eu son match. Vraiment, moi, c'est vraiment quelque chose que je suis personnellement très très content qu'il ait eu son match, sa victoire et son titre. Donc voilà, si je dois noter ce match, je dirais 4-25. Naito, quoi. Voilà, Naito. Bon, voilà. Après le combat, donc on a Sanada qui arrive sur le ring et donc il dit à Zack Sabre, voilà, on a un match qui est annoncé pour Royal Quest qui est ce dimanche. Et donc il dit, tant qu'à faire, autant que ce match soit pour le titre maintenant que tu l'as. Et donc ça sera accepté un peu plus tard, donc officiellement, voilà. Je trouvais bizarre l'annonce de Sanada contre Zack Sabre Jr. Et je pense qu'ils ont fait ça aussi pour camoufler les pistes un peu sur la victoire potentielle de Zack Sabre. Je pense que c'était ça aussi le but de se dire Zack Sabre il a déjà son match pour Royal Quest et en soi Sanada pourquoi il aurait un match pour le titre. Bon, ils l'ont quand même fait et c'est logique au final qu'à Royal Quest que le titre IWGP soit défendu. Donc voilà, que Sanada soit contre Zack Sabre Jr. ça sera je pense un très bon match, surtout du côté de Royal Quest avec un public anglais très très chaud pour voilà, applaudir son nouveau champion IWGP. Voilà, ça va être un très bon match. Il n'y aura aucune surprise sur la victoire de Zack Sabre Jr. Ça fait voilà, aucun sens que Sanada prenne le titre en Angleterre, hein, clairement. Donc voilà, mais c'est un bon match d'attente et surtout parce que ce qui se passe après également, c'est qu'en même moment que Sanada arrive, il y a Shota Umino et Shingo Takagi, donc les deux seuls qui ont gagné contre Zack Sabre Jr. du côté du G1 Climax, qui arrivent et qui disent en gros que eux aussi ils ont droit à un match pour le titre. Et là, attention à une chose, que Shota Umino nous fasse pas une Tetsuya Naito de 2012. Parce que Shota Umino, quand il annonce qu'il veut un match pour le titre et tout, il se fait quand même pas mal huer. Les gens sont pas très contents du fait, on a vraiment l'impression qu'il s'impose vraiment en disant moi j'ai gagné. Et quand tu réfléchis, au final, oui, il a gagné contre Zack Sabre Jr., mais il a fait pratiquement que ça. Hein. Je crois qu'il a très très peu de points lors du G1 Climax. Alors après, il revenait d'une blessure. Hein. Mais attention que le public ne tourne pas sur Shota Umino parce que le côté je suis gentil, je suis babyface, je te force dans la gorge que je suis un gentil, attention que ça fasse pas l'inverse quoi. Voilà, moi j'ai juste un peu peur de ça. J'ai l'impression que Zack Sabre elle est tellement populaire envers le public japonais que s'il y a le Shota Umino contre Zack Sabre Jr. en main event de Wrestle Kingdom, j'ai peur que le public soit à fond derrière Zack Sabre Jr. et qu'ils ne veulent pas voir Shota Umino gagner. Donc attention de ne pas faire une Umino, de ne pas faire une Naito de 2012. Voilà, donc ça sera à suivre. Mais en tout cas, voilà, donc Shingo Takagi, Shota Umino ont dit que après Sanada, c'est soit l'un, soit l'autre. Et Zack Sabre, en gros, il a dit
dit, bon, bah, laissez-moi déjà avoir mon match contre Sanada, je vais remporter ce match-là, et après, je vais réfléchir dans la manière de comment je vais vous départager. Bon, je pense clairement que potentiellement, on aura un match. Alors, soit il peut avoir ça, soit à Wrestle Kingdom, on a. Mais ça me paraît très bizarre quand même. Ça me paraît très bizarre quand même que à Wrestle Kingdom, on n'ait pas un match pour le titre IWGP. Ça me paraît très bizarre. Et qu'on fasse donc un match. Alors en main event peut-être pas, mais en tout cas un match entre Shingo Takagi et Shota Umino, le gagnant remportera un match, aura un match à Wrestle Dynasty le lendemain, donc pour un match contre Zack Sabre Jr. pour le titre IWGP. Ça, je n'y crois pas trop à cette façon de faire, mais sinon tu as la possibilité, tu as Power Struggle, tu auras également la finale de la Tag League Heavyweight. Tu as moyen de clairement de placer lors de ces finales-là, de ces derniers jours-là, de placer ce match entre Shingo Takagi et Shota Umino, le gagnant rencontrera Zack Sabre Jr. du côté de Wrestle Kingdom. Voilà, t'as moyen de faire ça. Et hop, breaking news, parce que tout simplement, quand j'étais en train de faire le montage de cette vidéo, ça a été officialisé pour le titre IWGP. La suite, comment ça va se passer, c'est tout simplement que le 4 novembre à Power Struggle, comme je l'imaginais, mais pas tout à fait comme je pensais, parce que tout simplement, on aura deux matchs lors de Power Struggle. Le premier, ça sera Zack Sabre Jr. contre Shingo Takagi, et le deuxième, ça sera Shota Umino contre Sanada. Et oui, Sanada, quoi qu'il arrive, il aura encore une chance pour le titre IWGP. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'en gros, Sanada, s'il perd le match contre Zack Sabre Jr., le match pour le titre à Power Struggle sera Zack Sabre Jr. contre Shingo Takagi. Et Sanada aura quand même une chance de se qualifier pour le main event de Wrestle Kingdom parce qu'il aura un match donc contre Shota Umino et le gagnant ira rencontrer celui qui sera champion entre Shingo et Zack Sabre Jr. à Wrestle Kingdom. Bon voilà, moi mon pronostic de toujours, ça a toujours été Zack Sabre Jr. contre Shota Umino, et je pense qu'ils vont partir là-dessus, parce que Shingo Takagi a le titre Never, donc en tout cas, on verra par la suite, mais je trouve que c'est quand même un peu particulier. Ils ont peut-être décidé de faire ça pour brouiller un peu les pistes, histoire de se dire, bon, c'est pas direct pour Shota Umino. Moi j'aurais fait Shota Umino, Shingo Takagi, hein. Sanada, il a sa chance à Royal Quest, je vois pas pourquoi il peut l'avoir à nouveau. Mais bref. Mais en tout cas, c'était un show qui était plaisant. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bien. Je trouve que ça construit les trucs petit à petit. C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait possiblement en gros show au Japon encore Power Struggle. Et également donc la finale de la Tag League Heavyweight qui sera vers décembre. Donc voilà. Mais je trouve ça bien. Ça m'a bien relancé. Encore une fois, la qualité des matchs était, hormis le match Shingo Oiwa et puis le Tag Team Junior Heavyweight et surtout le Zack Sabre Naito. Et même en vrai, le David Finlay Goto était vraiment sympa, hein. Moi j'ai trouvé la construction vraiment cool, et encore une fois David Finlay, je trouve qu'il est bien en place, mais je le vois vraiment avoir un match contre un guest entre guillemets du côté de Wrestle Dynasty et même de Wrestle Kingdom en soi, parce que voilà, là Taichi, je vois mal Taichi prendre le titre à David Finlay, mais bon, on verra ça en tout cas. Mais bon, c'était un vrai bon show en tout cas, que je vous recommande en tout cas pour les matchs principaux. Et rapidement, avant de vous quitter, je le rappelle, bien sûr, je ferai les reviews de tout ce qui s'est passé dans les autres promotions très très bientôt. Donc, je vais parler de la suite pour New Japan Pro Wrestling. Donc, ça a été officialisé, comme je vous l'ai dit, donc à Royal Quest 4, donc ce dimanche du côté de l'Angleterre. On aura donc Sanada contre Zack Sabre Jr. Donc, pour le titre de Zack Sabre Jr., le titre IWGP World Heavyweight. Ça sera donc la première défense de ZSJ. Voilà. On a également donc la Junior Tag League qui a été annoncée, qui aura lieu donc pendant le mois de novembre. Dans le bloc A, on a les War Dogs, donc les anciens champions juniors par équipe. Donc les War Dogs, donc bien sûr Drilla Moloney et Clark Connors. On aura également Hiromu Takahashi et Bushi, Capitaine Suicida, alors je ne sais pas qui c'est, j'ai pas recherché plus, mais Capitaine Suicida et Tiger Mask, Sho et Yoshinobu Kanemaru, House of Torture. On aura Ryosuke Taguchi et Dragon Dia, l'actuel champion Open the Brave Gate. Donc Dragon Dia de Dragon Gate, on sait que les deux, l'histoire allait que Dragon Dia avait remplacé Taguchi dans le Best of Super Junior, les deux se sont rencontrés, ils ont été en équipe, ça a fonctionné, ils vont les mettre ensemble.
Bon, voilà, pourquoi pas. Moi, je suis content. Dragon Dia, c'est un très bon catcheur. J'espère qu'il aura plus de points que lors du Best of Super Junior. Et on aura également donc Robbie Eagles et Kosei Fujita. Très cool. Attention, cette équipe, elle me plaît bien. Cette équipe, elle me plaît bien. J'y reviendrai après pour mes pronostics. Et dans le bloc B, on aura donc ceux qui sont actuellement donc champions IWGP Junior Heavyweight. Intergalactique Jet Setter, donc Kevin Knight et Kushida. Catch Tutu, les anciens champions, etc. Donc, bien sûr, Francesco Akira et TJP de United Empire. Le retour de Rocky Romero avec son protégé Yo. Je trouve ça très cool. J'aime beaucoup l'idée, vraiment. C'est vraiment très très bien. Je suis très content de revoir Yo avec Rocky Romero. Je pense que ça va être une très bonne équipe. Prochaine équipe un peu surprenante quand même, il faut l'avouer, c'est DKC. Donc, pas des kicks et des claques, hein. DKC du LA Dojo qui est là depuis quelques temps. Hein. C'est la même période que Ren Narita, un peu après même, pour tout vous avouer, mais voilà. Donc DKC, il va faire équipe avec quelqu'un qu'on avait déjà vu également du côté du Best of Super Junior, c'est Ninja Mac, qui, attention, ne représente plus Noah Pro Wrestling. Est-ce que Ninja Mac pourrait être plus signé, enfin en tout cas plus vu du côté de New Japan? Ça se peut, peut-être, potentiellement, on pourrait le revoir du côté du Best of Super Junior l'année prochaine. Ça peut être une possibilité. On aura également donc Taiji Ishimori avec un partenaire encore mystère pour le moment. On le saura du côté de l'Angleterre, donc pourquoi pas un catcheur anglais. Moi, j'aimerais beaucoup un catcheur comme Robbie X, par exemple. Robbie X, on sait que Taiji Ishimori avait fait son retour contre Robbie X du côté de l'Angleterre de Royal Quest l'année prochaine. Pardon, l'année dernière, excusez-moi, je suis fatigué, hein, vous le voyez. L'année dernière contre Robbie X, peut-être pas l'année dernière, enfin quand il était blessé, il était revenu. Je crois que c'est l'année dernière. Donc Taiji Ishimori, Robbie X, faites-le. Moi, j'aimerais bien que ça soit ça. J'espère que c'est un catcheur anglais pour pouvoir mettre en avant un catcheur anglais. Robbie X, je kifferais énormément. Et ça serait tellement mérité pour lui, donc à voir. Mais en tout cas, Taiji Ishimori et on ne sait pas encore qui participeront donc dans ce bloc B. Et la dernière équipe, ça sera Australian High Flying Sensation, The Velocities. Alors les Velocities, j'en ai entendu énormément parler avec Fab, j'en parlais tout à l'heure de DKC, Fab de Dékick et des claques, qui regarde un peu plus, alors un moment, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais qui a regardé pendant un petit moment ce qui se passait du côté de l'Australie, et il m'a beaucoup parlé des Velocities. Donc je suis très curieux de voir, je trouve ça cool. Et voilà, on sent que le côté Océanie, New Japan, je sais plus comment, Kumarashi, ou je sais plus comment ça s'appelle, la branche océanienne de la New Japan Pro Wrestling commence à ramener du monde. Et entre autres, Hiroshi Tanahashi, quand il a pris la présidence de New Japan, il avait dit que ça fera partie de ses objectifs, c'est de ramener des catcheurs de toute l'Asie également, de toute l'Océanie et tout ça, tout ce côté-là. Donc je trouve ça cool et j'ai vraiment hâte de voir les Velocities du côté de la Junior Tag League. Au point de vue des pronostics, j'irai vraiment dans le bloc A avec Robbie Eagles et Kosei Fujita. Je pense qu'un bon push avec Robbie Eagles et Kosei Fujita, ça pourrait être très très intéressant. Je trouve l'idée très très cool. Et tant qu'à faire, alors tout dépend de qui est le coéquipier de Taiji Ishimori. Mais potentiellement, tu peux amener Taiji Ishimori et son partenaire mystère. Ou sinon, tu fais le classique Catch Tutu. Voilà, Catch Tutu contre Robbie Eagles et Kosei Fujita, ça te donnera une très très bonne finale. Mais je me dis, tant qu'à ramener quelqu'un de mystère avec Taiji Ishimori, pas de l'annoncer comme ça, au dernier, comme si de rien, en vrai, vas-y, joue-la à fond, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que Robbie Eagles, Kosei Fujita, ça peut être des bons gagnants. Histoire de donner un très bon match à Kosei Fujita, Wrestle Kingdom contre Intergalactic Jet Setter. Faudra juste qu'ils se mettent d'accord sur les couleurs parce que les deux équipes sont en orange. Voilà, mais sinon, ouais, Robbie Eagles, Kosei Fujita, j'aimerais beaucoup. Et donc également, donc Power Struggle, ça a été annoncé, donc le 4 novembre, on aura la finale de la Junior Tag League, donc qui sera le 4 novembre, donc ça commence très vite, hein. D'ailleurs, la Junior Tag League, ça commence, j'ai dit en novembre, mais non, en novembre, c'est plutôt la Tag League Heavyweight. La Junior Tag League, ça commence là, je sais plus quand, j'ai pas les dates exactement, mais ça va commencer très très vite. Donc voilà, on aura donc également Tanahashi et El Fantasmo contre la House of Torture.
On aura également donc Enare et Great Khan contre Team DK pour les titres Tag Team IWGP. Donc ça va être intéressant. On aura également Dookie et Master Wato donc pour les titres Junior Heavyweight, donc pour le titre pardon Junior Heavyweight, et également David Finlay contre Tashi pour le titre global. Et en tout cas voilà, c'est ce qui termine ce Puroresu France Hebdo. C'est un PFH qui a été très long encore une fois, mais bon voilà, là je suis revenu vraiment sur le show au complet. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça possiblement peut vous permettre de comprendre des choses que vous n'avez peut-être pas totalement compris. Je suis là pour ça aussi. Et puis également, si ça vous a motivé à regarder un peu plus de New Japan Pro Wrestling, et surtout n'hésitez pas, c'est disponible sur le New Japan World. Je reviendrai très bientôt, très vite, avant la fin de semaine également, vendredi, samedi, quelque chose comme ça, avec le reste de tout ce qui s'est passé du côté du Japon après ce gros week-end là qu'on a eu du 12-14 octobre, parce qu'il s'est passé énormément de très bonnes choses du côté du Japon, et ça je vous en reparlerai dans le prochain Puroresu France Hebdo. Comme on dit chez moi, banzai, et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.